Et voilà, c'est parti, on arrive à la 7e vidéo et aujourd'hui on va parler de comment créer un titre parfait. Donc comme tu le sais, cette vidéo fait partie d'une formation qu'on propose sur la chaîne, donc qui te permet de réaliser une vidéo de A à Z. Donc dans les précédentes vidéos, on a parlé de l'outil, comment ça fonctionne, comment faire un montage de base, tout ce qui est animation, transition, effets spéciaux, et aujourd'hui c'est les titres et les images. Mais oublie pas que toutes les vidéos sont accessibles directement en description, j'ai mis les petits liens, t'as juste à cliquer dessus et tu peux t'y rendre directement. Allez, on se retrouve juste après l'intro. Donc c'est parti pour les titres et les images. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va parler des titres hérités. Voilà, donc qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne globalement. Ensuite, de graphique essentiel, la nouveauté qui est arrivée sur Premiere depuis la version 2015-2016 normalement. Et ensuite, on va faire une petite présentation de deux titres que tu vas pouvoir réaliser assez facilement. Donc un titre avec un fond flou et le fameux titre spécial. Donc là, tu verras ça directement dans la vidéo, comment ça fonctionne. Et ensuite, les sous-titres, voilà, ça peut toujours servir dans les vidéos. Et ensuite, un petit rappel des images, comment ça fonctionne rapidement. Donc s'il y a une partie qui t'intéresse en particulier, rentre en description, j'ai mis les liens du passage exact au moment auquel il commence. Ok, donc on commence maintenant. Donc il faut savoir que avant Adobe Premiere 2017, il me semble, le seul moyen de réaliser un titre était de se rendre dans Fichier, Nouveau, Titre hérité. Donc là, il suffisait de trouver un nom. On choisissait, par exemple, titre début. Et on arrivait pile à l'emplacement de notre curseur. On pouvait se déplacer et choisir à quel moment on voulait placer notre titre. Ensuite, il suffisait tout simplement de cliquer au milieu, de taper notre texte. Voilà, donc ensuite on pouvait modifier les couleurs, etc. Une fois qu'on fermait, on avait, donc juste ici, là vous pouvez le voir, un titre, donc c'est notre titre début, qui est au format image. Et ensuite on pouvait simplement le faire un glisser-déposer, et on pouvait voir notre texte, qui était juste là. Alors depuis la version 2017 ou même peut-être 2016, c'est beaucoup plus simple maintenant. Directement en fait vous placez dans votre séquence à l'endroit où vous voulez réaliser votre texte, mettre votre texte. Et là au niveau des outils, vous allez tout en bas dans outils texte. Et là il suffit de directement cliquer et ça vous le crée directement. Donc texte, vous double-cliquez dessus et ensuite vous vous rendez dans l'onglet objet graphique essentiel. Alors, vous pouvez soit aller dans fenêtre, et là il me semble que ce soit celui-là, objet graphique essentiel. Et ici vous avez une fenêtre qui est plutôt intéressante car elle vous donne pas mal de paramètres. Donc notamment tout ce qui est centrage, hop, pour le centrer au milieu. Vous pouvez l'aligner en haut, au milieu, en bas, sur les côtés. Vous pouvez le déplacer bien entendu. Hop, en haut, en bas. Quand vous cliquez directement sur les logos, ça crée des clés d'animation. Donc ça c'est le point d'ancrage. Ça va être la taille. Hop, je vais le mettre ici, un peu plus haut. Tac. Voilà. Ensuite, là c'est l'opacité. Donc ça c'est des styles, c'est-à-dire une fois que vous avez modifié les différents paramètres, vous pouvez l'enregistrer et le réutiliser par la suite. Ça, c'est les différents types de police. Voilà, encore des paramètres. Alors ça, c'est les couleurs que vous voulez mettre dessus, en rouge. Si vous voulez activer les contours, si oui, hop, en blanc. Leur taille juste ici. Ainsi que les ombres, si on veut faire des ombres, on va dire noires, ok. Opacité, on peut varier.
Et là, automatiquement, voilà, si on regarde, on a déjà notre petit titre. Vous pouvez stopper, utiliser l'outil de sélection et déplacer votre texte et rejouer derrière là-dessus, hop, modifiant la taille. En réalisant toujours vos clés d'animation de la même manière, donc vous pouvez vous placer au début, aller dans options d'effet, enregistrer la position, d'accord, et jouer là-dessus. Sachant que tous les paramètres que je vous ai montrés dans Objet graphique essentiel sont aussi accessibles dans options d'effet, il suffit de glisser, et là vous avez les différents paramètres. Voilà, autre point à prendre en compte, c'est que vous pouvez rajouter du texte. Donc là vous voyez mon texte il est ici. Alors ici juste à faire texte à nouveau, ça me rajoute un nouveau calque qui reprend la même police, les mêmes caractéristiques et je peux en mettre autant que je veux. Ensuite en haut ça a le même principe que les calques, donc celui qui se trouve au dessus et va s'afficher en premier. Donc là je vais vous montrer, hop. Voilà, si je fais l'inverse, il passe derrière. Et vous pouvez aussi associer des formes, donc notamment rectangle et ellipse, ou aussi un logo si jamais vous avez une image, donc de préférence en PNG, donc pour que ça soit transparent. Donc là par exemple on va faire un rectangle, il se trouve juste ici, on va prendre la souris et on va le déplacer. Et imaginons, alors on va cacher celui-là, non celui-là pardon. Hop, on va lui faire un rectangle qui fait à peu près sa taille, voilà, juste comme ça. Ensuite donc on va le mettre par dessus et là donc quand on se rend sur le texte, vous voyez ici c'est marqué accroché à image vidéo, donc c'est à dire qu'il est automatiquement mis sur le fond vidéo. Donc si on décide de le déplacer sur forme 1, donc c'est le rectangle qu'on vient de créer, et ensuite cliquez ici pour s'accrocher à tous les contours, voilà. Et à ce moment là quand vous vous rendez dessus et vous déplacez le rectangle, le reste suit. Hop, la taille. Donc voilà. Ensuite derrière vous pouvez appliquer des effets, donc c'est à vous de voir de quelle manière vous voulez utiliser votre texte. Donc pour ça c'est assez simple, imaginons que vous avez déjà des effets, vous allez dans effets, moi j'ai des presets, dans préconfiguration, preset, non, cartoon, voilà ici. En entrée, je le mets dessus. Hop là, par exemple. Donc je peux augmenter sa taille si jamais c'est trop petit. Hop. Et voilà tout simplement comment créer un titre. Ensuite, il faut savoir que au sein de Premiere, il y a d'autres titres qui sont, on va dire, déjà enregistrés. Donc pour ça, c'est assez simple. Donc là, on va enlever le calque. Il suffit de vous rendre toujours dans Objet graphique essentiel et au lieu d'aller dans Modifier, vous allez dans Parcourir. Et là, en fait, vous allez avoir une petite bibliothèque. Donc en fonction de la version que vous allez avoir, l'affichage sera différent. Je sais qu'ils ont fait une mise à jour il n'y a pas longtemps, donc ça a changé. Et donc cette fois-ci, vous pouvez tout simplement faire un glisser-déposer des thèmes, on va dire, qui vous intéressent. Donc imaginons, vous voyez un titre, présentation d'un logo, de biais, présentation de film, présentation en gras. Vous cliquez dessus, vous glissez. Voilà, donc là, souvent ça va l'importer. Et donc si vous pouvez voir juste ici, il y a le petit logo T. Donc en fait c'est au niveau de la police, c'est-à-dire que la police utilisée dans ce format-là n'est pas installée sur votre poste. Donc soit vous pouvez les télécharger directement sur la plateforme utilisée par Adobe Premiere, donc je sais plus comment ça s'appelle avec le T, ou sinon vous pouvez aller sur des sites tels que Dafont ou Google Font, je crois, pour télécharger directement les polices. Donc ensuite, une fois que vous l'avez importé et que vous avez téléchargé les polices, il suffit plus que de faire l'écriture et automatiquement vous avez votre titre. Donc il est juste ici. En cliquant dessus, vous voyez comment il a été créé, les différentes valeurs, donc forme, présente, donc voilà la forme en est, ça va être le trait du dessous, présente c'est le titre. Donc il vous suffit ensuite d'aller sur l'outil texte, modifier, ceci est un texte, hop, on va changer parce qu'on voit pas, on va le mettre en noir, ok. Voilà. Okay.
Voilà. Et le voici tout simplement. Donc voilà, donc après je vous laisse vous rendre là-dedans et voir les différentes versions qui existent. Donc parcourir, hein, voilà, vous en avez pas mal. On peut retrouver notamment mon introduction, enfin pas mon introduction pardon, mes transitions que j'ai récupérées là-dedans, j'ai juste modifié les couleurs, etc. Donc là on va voir comment faire un petit titre, on va dire assez simple avec un flou. Donc pour ça c'est simple, vous mettez votre vidéo, vous prenez votre texte, l'outil texte, vous mettez au milieu par exemple, bon, j'ai pas d'inspiration, on va mettre titre, double-cliquez, vous changez la taille, vous le centrez, vous voulez qu'il dure jusque là, ensuite vous cutez à partir d'ici, on va chercher l'effet par exemple flou, on va le prendre, flou gaussien, il est ici, on va le glisser à ce moment là. Hop, option d'effet, on va modifier le flou. Voilà, on va faire deux fondus enchaînés sur le titre. Hop, et là quand ça commence, vous avez ça. Et là si c'est un petit peu trop violent à ce niveau-là, un fondu enchaîné à ce niveau-là. Et voilà ce que ça peut donner. Hop, le petit titre. Et voilà votre vidéo. Deuxième cas possible, on va reprendre vidéo. Donc vous le prenez une fois, vous le prenez deux fois. Vous allez créer un titre, donc toujours sur le même principe. Texte, voilà, toujours en manque d'inspiration. Vous choisissez la taille, hop, vous le centrez. Ensuite, alors à ce moment là, on va le faire tout le long. Vous sélectionnez les deux, clic droit, imbriquer, séquence imbriquée, ok. Vous vous rendez dessus, là vous avez maintenant texte, votre titre, ensuite votre vidéo, et sur le canal 1, donc celui-ci s'est libéré, on va rajouter un calque de couleur. Donc ça, clic droit, nouvel élément, calque de couleur, ok, le format en noir, calque de couleur noir, cache pardon, vous le glissez en dessous, hop, et maintenant vous vous rendez dans effet. Hop, on va fermer tout ça. C'est un flou. Effet vidéo, incrustation, cache de piste. Et là, vous le glissez sur votre vidéo. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur votre vidéo, option d'effet. Et là, dans incrustation cache de piste, vous changez donc le cache sur aucun et vous mettez vidéo 3. Et voilà. Et en fait, derrière, vous avez votre vidéo qui se tourne et devant votre texte. Donc ensuite il suffit de changer un petit peu comme vous voulez la taille. Hop. Et voilà, ça vous fait un titre plutôt sympa. Et ensuite tout bêtement il suffit d'appliquer un... juste ici. Hop. Ah pardon. À ce niveau là, on va faire CTRL D. Il était rétréci. Hop. Votre texte, vous cliquez et votre vidéo. Et voilà pour les deux petits titres donc, qui sont assez sympas à faire, assez simples, pas trop compliqués. Ok, donc maintenant on va parler des sous-titres. Donc il y a deux manières il y a une manière de les faire et deux types de sous-titres. Donc le premier qu'on va utiliser, ça va être les sous-titres incrustés.
c'est-à-dire qu'ils seront automatiquement sur votre vidéo. Donc pour ça, c'est assez simple. Vous placez votre vidéo, vous allez dans Fichier, Nouveau, Légende. Et là, on va choisir Sous-titres en clair. Donc c'est-à-dire qu'ils vont automatiquement s'afficher en bas de votre vidéo. Vous cliquez sur OK. Il se trouve maintenant dans votre projet. Vous faites un glisser au-dessus de votre vidéo. Et là maintenant, vous allez devoir aller dans Fenêtre et Légende. Donc moi, il se trouve juste ici. Hop, je l'agrandis. Et maintenant, vous n'allez plus qu'à taper votre texte. Donc là, on va marquer par exemple ceci. Non, allez, on va être un peu plus imaginatif. Je suis Maxime. En bas, la petite flèche, on rajoute je suis en train de faire une vidéo. Et à chaque fois, sur chaque légende, voilà, vous pouvez modifier donc la couleur du texte, sa taille, son emplacement, si vous voulez qu'il se trouve en haut, en bas, sa taille, s'il est centré ou pas. Et ensuite, tout simplement maintenant, en vous rendant sur votre timeline, donc vous pouvez l'agrandir. Et là, vous allez choisir pendant combien de temps il va durer. Donc là, l'entrée, c'est 0. Il va durer, par exemple, on peut choisir 3 secondes. Et là, automatiquement, quand vous vous rendez sur votre timeline, votre Je suis Maxime va durer pendant 3 secondes. Donc de 0,00 à 0,3. Ensuite, si vous prenez le deuxième, vous allez à 3 secondes 0,0 et vous rajoutez à 4. Et vous validez. Vous voyez que automatiquement sur votre timeline ça s'est mis à jour. Donc là, on va dire que la main c'est un peu compliqué. Avec la souris, vous pouvez toucher directement la longueur de vos sous-titres. Hop, les réduire. Et voilà. Donc automatiquement, quand vous allez exporter votre vidéo, vous allez voir, voilà, je suis Maxime et je suis en train de faire une vidéo. Donc ça, c'était le premier cas. Donc là, on va l'enlever. On va retourner ici. Et là, on va faire Fichier, Nouveau, Légende. Et cette fois-ci, on va prendre le CEA 708. OK. On va le glisser. Là, ça va toujours être le même principe. Sauf que ce fichier que vous allez utiliser, en fait, ne sera pas compris dans votre vidéo. Donc, c'est-à-dire que vous ne le verrez pas. Seulement, il est possible, vous savez, avec YouTube, de placer des sous-titres. Et en fait, le fichier que vous allez obtenir avec, vous pourrez l'exporter et l'importer dans votre vidéo pour réaliser les sous-titres de YouTube. Vous savez, avec les petits réglages en bas à droite. Voilà, donc j'ai mis une petite catégorie image. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire, hein. L'image fonctionne du même principe que la vidéo. Par exemple, j'en avais pas parlé dans la vidéo précédente, si jamais vous décidez de placer une image, donc déjà vous pouvez faire un screenshot de votre vidéo. Par exemple, je veux ce moment-là, il suffit de cliquer ici, exporter l'image. Je veux l'importer dans le projet, bien entendu. Je la choisis. Ah, donc celui-là a été modifié, donc je peux, hop, 21, dossier d'import, image. Je valide. Mon image se retrouve ici. Et des fois elle n'est pas adaptée, donc pour cela, clic droit, ajuster la taille de l'image. Comme ça votre image remplit en plein écran votre vidéo. Ensuite vous pouvez appliquer des effets, de manière assez simple. Voilà, c'était juste pour faire un petit rappel, j'avais pas parlé des images. J'ai pas d'autres sujets là-dessus. Donc voilà. Et donc voilà, la vidéo est finie, donc j'espère que tu as apprécié et que tu as aimé. Donc n'oublie pas de lâcher un like pour qu'il y ait d'autres vidéos qui sortent, donc du même format, sur d'autres sujets bien entendu. Donc là on va finir celle-ci, il y en a une autre qui va sortir sur le blogging.
En tout cas, j'espère que tu as aimé. Donc la vidéo qui vient juste après, ça va être une vidéo sur le son et les bruitages. Donc de quelle manière tu vas pouvoir améliorer ton son dans tes vidéos ou réaliser un peu de mixage avec le son, les pistes audio, etc. Une vidéo assez intéressante, donc je t'invite à aller la voir directement en description ou à la vidéo suivante ou à attendre la semaine prochaine si elle n'est pas encore sortie. Sur ce, eh ben écoute, je te dis bonne soirée et à la prochaine. Ça va être tout noir.